Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment créer un gestionnaire de projet relativement efficace sur Notion. Mais comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et à vous abonner à la chaîne. Pour tous les autres, accrochez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors pour créer un petit gestionnaire de projet sur Notion, on va commencer bien sûr très classiquement en allant en haut à gauche ici et en cliquant sur créer une page. Sur notre nouvelle page, on va commencer par mettre des petits éléments de présentation. Tout d'abord, on va mettre un titre, donc on va mettre gestionnaire de projet, comme ceci. À côté de ce titre, on peut bien sûr ajouter une petite icône. Donc voilà, on peut sélectionner ici parmi une liste, alors forcément de ce que j'ai utilisé récemment, mais on peut éventuellement taper dans la barre de recherche ici ce que l'on recherche de façon un petit peu plus précise. Je vais sélectionner ça, voilà, des outils, et ensuite je peux modifier, si je le souhaite, la photo de couverture en cliquant sur ajouter une image de couverture. Je vais modifier l'image comme ceci et je peux choisir toutes les images que je veux. Je peux éventuellement chercher quelque chose de précis. Par exemple, si je tape projet, qu'est-ce que je vais avoir? Je peux avoir plusieurs éléments comme ceci. Donc voilà, on va prendre par exemple ça. C'est très bien pour notre projet. Voilà, on peut le laisser comme ça. On peut repositionner l'image si on le souhaite en la faisant glisser un petit peu. Voilà, donc c'est très bien. On enregistre la position et voilà pour les éléments de présentation. Et on continue avec l'insertion à présent de deux bases de données bien distinctes. Tout d'abord, on se place donc en dessous de notre titre et on va mettre quoi? On va mettre une table base de données. Je l'ai dans les suggestions, vous ne l'aurez peut-être pas, et si vous ne l'avez pas, il faudra tout simplement le rechercher ici dans la liste et voilà, sélectionner vue en table. Une fois que vous avez cette vue en table, alors ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu optimiser mon espace de travail, voilà, en refermant cette page à gauche et en allant sur les trois petits points ici afin d'afficher mon gestionnaire de projet en pleine largeur. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc ma table de base de données qui apparaît. Donc au niveau du titre, je vais mettre ici projet. Ce sera ma première table, donc relative de façon générale aux différents projets en cours. Ensuite, on va modifier le nom et on va dire que c'est donc nos différents projets. On va rajouter une colonne. Dans cette colonne, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir des dates. Donc, on va mettre tout simplement ici le format date. Le titre, on va le changer. On va mettre date de fin. Voilà, comme ça, c'est très bien. On garde ce type-là, format de date, date complète. Voilà, donc on peut modifier si on le souhaite. Moi, je laisse une date très classique. Regardez, lorsque je vais ajouter ici une nouvelle page, je vais avoir le projet. Donc on mettra par exemple projet numéro 1. Voilà. Ensuite, on se déplace. Au niveau de la date de fin, on va choisir la date de fin dans le calendrier, ce qui est plutôt intéressant. Donc on a, regardez ici, date de fin. C'est ce que je vais sélectionner. Donc par exemple, on a la date de début qui va démarrer par exemple le 20 avril. Et ensuite, on va prendre une date de fin, par exemple. On va mettre par exemple le 7 juin de cette façon-là. Et regardez, au niveau de ma présentation, c'est plutôt pas mal parce que ça nous montre bien la durée globale du projet. Donc je préférais cette petite colonne et ce petit format. Ensuite, j'ajoute une nouvelle colonne. Et dans cette colonne, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir cette fois-ci l'état. L'état que je ne vais pas appeler état, mais que je vais appeler plutôt statut. Comme ceci. Donc, trois statuts distincts. Le premier, pas commencé. Le deuxième, en cours. Et le troisième, terminé. Ce qui convient très très bien à notre projet. Voilà, donc j'appuie tout simplement sur Entrée. Et j'ai mon premier tableau, ma première base de données, ce que j'appelle ma base de données statique. Nous allons ensuite mettre des liaisons, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Une fois qu'on a ces éléments-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une autre base de données qui, elle, va me permettre d'ajouter divers éléments. Donc, je me place un petit peu en dessous et pareil, je vais sélectionner la base donc, que je vais pouvoir intégrer. Donc, sélection comme ceci avec le slash. Voilà.
j'intègre une deuxième base de données, et cette fois-ci, ça va être quoi? Ça va être le détail des tâches. Voilà, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans la première colonne? On aura les différentes tâches à effectuer. Donc on va mettre tout simplement tâches comme ceci. Et on aura par exemple tâche 1, tâche 2 et ainsi de suite. Donc on va le mettre là comme ceci. Non, je ne souhaite pas faire venir le panneau latéral. Tâche 1 de cette façon-là, et ensuite tâche 2, tâche 3 et ainsi de suite. Et toutes ces tâches-là vont constituer le projet en question. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons pour chacune des différentes tâches, là encore, la date. La date qui va nous permettre de voir quand est-ce qu'on doit effectuer cette tâche. On va mettre par exemple ici le 22 avril par exemple, donc très facilement, hop, on a cette date qui apparaît. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir là encore l'état de cette date. On va prendre l'état comme ceci, voilà, donc pas commencé, on va garder bien sûr les différents affichages, donc pas commencé, en cours, terminé, on peut laisser si on le souhaite l'état ici, on peut mettre peut-être statut. En tout cas, ça ne me pose pas de problème. Donc maintenant, on a l'ensemble des éléments statiques de nos deux bases de données. Mettons à présent en place ce que l'on appelle les liaisons entre nos bases de données. Alors pour ce faire, je vais aller ici dans le petit plus de ma première base de données et dans la sélection, je vais prendre tout simplement relation ici. Dans la relation, je vais sélectionner la base de données avec laquelle il y aura donc une relation et ça sera le détail de mes tâches ici. De cette façon-là, et ce que je vais faire, c'est que je vais cocher ici relation bidirectionnelle. Je vais cliquer tout simplement sur ajouter une relation et nous allons avoir ici le détail des différentes tâches. Maintenant, lorsque je clique dessus, je vais avoir accès à quoi? Je vais avoir accès aux tâches de ma base de données détail des tâches. Je clique dessus et je vais avoir tout simplement mon élément qui va apparaître ici dans mon tableau avec, regardez, le détail de la tâche numéro 1 qui apparaît lorsque je clique dessus. Donc, pour effectuer mon projet numéro 1, je vais devoir effectuer ma tâche numéro 1 ici. Maintenant, ce que je peux faire, c'est ajouter éventuellement une deuxième ligne projet que je vais appeler projet 2, de cette façon-là. Je vais mettre éventuellement une autre date, donc par exemple date de début ici et date de fin, par exemple le 19 juin, comme ceci. Alors, je ne l'ai pas bien mise, je vais mettre date de fin, voilà, comme ceci, et on mettra la date de début en avril. Voilà, de cette façon-là. Donc là, j'ai bien mon deuxième projet, pas encore commencé, et la tâche numéro 1. Ensuite, je peux ajouter une tâche dans ma base de données ci-dessous. Alors bien sûr, je mets tâche 1, tâche 2, vous avez bien compris que vous allez être un petit peu plus précis. Vous allez mettre, par exemple, je sais pas, préparer l'atelier, acheter des outils, ce genre de choses. Mais pour schématiser, voilà ce que je fais. Et je vais mettre bien sûr la date correspondante de cette façon-là. J'ai l'état qui apparaît de cette façon-là. Et je peux bien sûr mettre éventuellement un projet. Pareil, on va le mettre au projet numéro 1 de cette façon-là. Et regardez ce qui se passe. Automatiquement, la tâche que je vais affecter à un projet va apparaître ici au niveau des différents projets. Donc on aura à chaque fois le détail des différentes tâches qui va s'afficher. Bien sûr, maintenant, si je rajoute une troisième tâche de cette façon-là, tâche numéro 3, comme ceci, et que je mets par exemple une autre date, on va mettre par exemple le 30 avril de cette façon-là. Alors non, on l'a déjà mis, donc on va mettre plutôt en mai, on va mettre le 7 mai, voilà. Et que je mets cette fois-ci, je mets quoi? Je mets le projet 2. Et bien, que va-t-il se passer? Vous voyez, ma tâche numéro 3 va apparaître dans la ligne de mon projet 2. Et comme je peux avoir une sélection, si je le souhaite, multiple, si je mets projet 1, je vais avoir ma tâche numéro 3 et dans le projet 1 et dans le projet 2. Ce qui peut être assez intéressant quand vous avez plusieurs projets avec parfois les mêmes tâches à accomplir ou à accomplir par la même personne éventuellement. Donc là, on a nos différents états. Donc on a le projet, les différentes tâches qui sont donc rattachées ici. Et maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est ajouter ce que l'on appelle une agrégation. Pour ajouter une agrégation,
Alors, je vais cliquer sur le petit plus ici et je vais sélectionner agrégation tout simplement. Je vais retirer ce titre-là et je vais mettre par exemple avancement, puisqu'il peut être intéressant d'avoir un petit avancement sur nos différents projets. Donc j'ai quoi? J'ai la propriété, le titre, avancement, type agrégation, relation. Maintenant je souhaite le mettre en relation avec quoi? Avec le détail de mes différentes tâches, comme ceci. Ensuite, je peux calculer certains éléments. Donc les éléments, ça va être quoi? Ça va être afficher par exemple l'original, afficher les valeurs uniques, les quantités et éventuellement les pourcentages de cellules vides ou autres. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir au niveau des tâches différents éléments. Mais ce n'est pas forcément très pertinent de sélectionner cette colonne-là. Je vais plutôt sélectionner par exemple l'état. Comme ceci, hop, je sélectionne l'état. Et je peux avoir maintenant d'autres options de calcul. Donc voilà, tout compter, décompter par groupe. On peut avoir par exemple en progrès de cette façon-là, regardez, in progress, et je vais avoir cet élément qui va apparaître. Alors par exemple ici, je vais avoir l'avancement de 0 sur 3, c'est-à-dire que je n'ai effectué aucune des 3 tâches nécessaires. Je peux éventuellement modifier, alors je peux avoir pas mal de présentations différentes, donc par groupe. Je peux l'avoir aussi par pourcentage de groupe, ça peut être assez intéressant, comme ceci. On peut avoir par exemple in progress, complete, ça peut être plutôt pas mal. Et regardez, on a un pourcentage qui apparaît comme ceci, et je peux le cumuler avec d'autres types d'affichage. Là j'ai juste le nombre, si je souhaite je peux ajouter des barres, ça peut être plutôt intéressant en termes de visibilité. Donc j'ajoute cet élément-là tout simplement à mon tableau, voilà. Et ma colonne, je la déplace un petit peu, on peut le mettre éventuellement, alors est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre juste après la date, c'est plutôt pas mal. Et au niveau des tâches, je peux modifier maintenant les différents éléments comme ceci. Si par exemple, je mets terminé au niveau de ma tâche 1, qu'est-ce que je vois? Je vois que l'avancement ici de mon projet 1, bah forcément, il passe à 33%. Pourquoi? Parce que parmi les 3 tâches qui doivent être accomplies pour effectuer mon projet 1, j'en ai accompli une seule, donc pour l'instant j'ai réalisé 33% de mon projet. Ce qui peut être relativement intéressant, donc, et bien sûr, si j'accomplis la deuxième tâche, donc terminé, je vais accomplir 66%. Si je clique sur en cours, donc là l'en cours ne valide pas ma tâche, donc on reste toujours à 66%, ce qui peut être assez intéressant au niveau de la visibilité de l'avancement de mon projet. Et pour finir, ce que je vous propose d'ajouter à présent, c'est une nouvelle vue au niveau de vos tâches qui va donc vous permettre de voir ce que vous avez à faire, mais de façon calendaire. Donc pour cela, on va aller ici dans notre base de données et on va cliquer sur le petit plus. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à ajouter ce qu'on appelle une vue, c'est-à-dire une autre disposition de notre tableau. Et vous l'avez sûrement compris, je vais sélectionner la vue ici en calendrier. La vue en calendrier, c'est plutôt intéressant. Regardez, vous avez ici à droite la possibilité de modifier certaines options. Par exemple, l'affichage du titre de votre base de données. Envoyer éventuellement les titres de page à la ligne. Afficher le calendrier par date. Affichage mensuel. Est-ce qu'on affiche les week-ends ou pas? Moi, généralement, je les affiche. Ouverture des pages comme ceci. Et éventuellement afficher l'icône de la page. Donc, on clique sur terminer. Le format par défaut est très bien et vous avez à présent votre calendrier avec les différentes tâches qui apparaissent et lorsque vous cliquez dessus, vous avez à chaque fois le détail de la tâche que vous pouvez mettre en place. Alors, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est ici dans votre tableau, c'est ajouter une petite colonne comme ceci, une colonne qui cette fois-ci sera textuelle, regardez, et qui va vous servir par exemple à mettre les différents éléments, donc ce que vous avez à faire, donc descriptif à mettre en place. Donc voilà, pour décrire un petit peu ce que vous devez faire pour la tâche numéro 1, on peut la mettre ici, donc en deuxième colonne. Et une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous allez retourner dans votre calendrier. Et lorsque vous allez cliquer sur votre tâche, vous allez avoir ici le descriptif qui va apparaître. Donc vous allez pouvoir mettre des éléments de texte pour pouvoir décrire un petit peu ce que vous allez devoir faire dans la tâche correspondante. Par exemple, acheter du matériel, gérer l'atelier, faire appel à telle ou telle personne. Vous avez compris le principe. Donc voilà sur cet élément de calendrier, donc qui suit tout simplement
les tâches, on a un avancement, on a l'avancement donc général sur les projets, un petit descriptif avec 2 différentes vues, et de façon générale, nous avons donc à présent construit un gestionnaire de projet sur Notion. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo et sur cette création. Comme d'habitude, si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.